Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va sortir un petit peu du cadre du trading pur sur futur. On va parler plutôt investissement long terme, voire très long terme. Parce que moi, je pars du principe que je n'aurai pas de retraite, ce qui me force à vraiment essayer de me construire un capital pour mes vieux jours. Donc on va parler de deux méthodes sur deux vidéos. Aujourd'hui, on va parler vraiment d'une méthode un peu plus agressive, faite pour les personnes qui ont déjà des connaissances sur les marchés financiers, sur tout ce qui est bourse, etc. Et une deuxième méthode qui est plus safe, qui est la méthode DCA, donc investissement régulier, des montants réguliers, de manière automatisée avec une banque, un courtier, etc. La première méthode, moi, ça se passe sur mon compte Bourse Direct, sur un PEA. Et la deuxième, ça se passe directement chez Trade Republic. Donc ça, on en parlera dans la deuxième vidéo. Et cette deuxième vidéo pourra aussi servir peut-être à des gens qui ne sont pas du tout intéressés au trading, à la bourse, au marché financier, mais qui souhaitent faire travailler une partie de leurs revenus sur une épargne active. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi pour eux. Donc du coup, là on va parler vraiment sur une strat, d'essayer de choper un bon mouvement sur un ETF du S&P. Donc en l'occurrence ici c'est le PSP5. Donc c'est l'ETF de chez Amundi. Je vous invite, hein, lorsque vous avez l'envie d'investir sur un ETF, c'est déjà d'aller dans les grosses boîtes comme Amundi, Lyxor, etc. Et puis après, vous vous renseignez vraiment sur l'ETF. Donc c'est un ETF qui est éligible au PEA, dont le sous-jacent est le S&P 500. Lorsque je suis liquide, donc lorsqu'on est dans une phase de baisse, que je suis sorti de ma position précédente et tout, donc je vais essayer d'attendre, on va dire, un repli significatif en weekly, et puis ensuite de rentrer en 4 heures pour essayer d'avoir un début de mouvement. Donc en gros, lorsque on a touché des zones qui me paraissent intéressantes, comme moi j'utilise beaucoup les accumulations comme ça précédentes, ce que je fais, c'est que je vais commencer à attendre vraiment qu'on touche ce genre de zone et qu'on ait une hausse des volumes, ce qui montre vraiment un intérêt pour cette zone-là aux investisseurs. Et suite à ça, je commence à envoyer des billes sur ce niveau. Donc c'est-à-dire que je vais mettre 2, 5, 10% de mon portefeuille PEA et je vais commencer à construire une position. Je ne vais pas la moyenner à la baisse, ça veut dire que si elle part à la baisse, je vais attendre avant de remettre des billes qu'elle reprenne en hausse. Bien sûr, j'ai une limite de perte. Mais en gros, lorsqu'on va commencer à partir à la hausse, je vais utiliser le 4 heures pour commencer à rentrer en position en fonction des replis qu'on a eu. Et puis après, je vais suivre ma position en cours avec directement le weekly, avec une moyenne mobile que j'ai adossée au weekly, ça me permet d'avoir des repères. Et puis lorsque l'on atteint vraiment des zones importantes, comme là par exemple, ici on a les 4800 et quelques, c'est vraiment une zone historique du S&P 500, et bien là je vais commencer à protéger ma position avec un ETF reverse à celui adossé au S&P. Donc là ça va être le DSP5. Donc c'est pareil, c'est la même gamme, hein, donc Amundi, sauf que là c'est un x2, ce qui permet de mettre 2 fois moins de liquidité sur la position que ce que vous avez en investissement. Donc en gros, c'est ce que j'ai fait ici. Donc je vais vous le montrer après, hein, le portefeuille Bourse Direct. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, donc j'ai acheté sur ce niveau-là. Mon PRU, du coup, c'est le milieu, on va dire, c'est la moitié à peu près de toutes ces positions, le PRU, prix unitaire de revient, qui se trouve sur cette zone-là. J'ai arrêté d'investir lorsque j'ai atteint un certain pourcentage exploité par mon capital. Lorsque je suis arrivé ici, parce que je laisse toujours une partie de mon capital pour pouvoir ensuite protéger ma position avec une couverture, ce que j'ai fait en arrivant ici. Donc ça avait commencé à retracer. Et puis c'est reparti. Donc là on est samedi, on est dimanche, pardon. Donc je pense que lundi ou mardi, si on reste au-dessus de cette zone, je vais clôturer ma position short pour continuer à profiter de la hausse. Mais à savoir que quand je suis sur ce niveau-là et que j'ai mon portefeuille avec un achat et une vente, donc une position short et une position longue, elles sont équitables. Ce qui fait que là, à l'heure actuelle, en arrivant sur ce niveau, je ne perds pas, mais je ne gagne pas d'argent non plus. Voilà, c'est équilibré. C'est-à-dire que si le marché baisse, qu'il arrive sur ce niveau-là, je ne vais pas perdre d'argent. Si le marché monte ici, je ne vais pas perdre d'argent. Le but, c'est d'arbitrer. Donc ça veut dire que là, si je reste au-dessus et que ça continue de monter, je vais couper ma position short. Si on continue de baisser, je vais garder ma position short. Et si on casse vraiment des zones importantes de théorie de dos, etc., un plus bas, là, je vais clôturer l'intégralité de mes positions en ayant gardé vraiment le gain acquis ici. Je vais vous montrer ça sur le portefeuille. Donc, je me suis permis de flouter les infos. Je préfère être discret sur le sujet. Donc, en gros, je suis rentré sur un PRU. Donc, j'ai accumulé mon PRU de 31,30. On voit bien que j'ai deux ETF différents. Je préfère, au minimum, comme dans tout ce que je fais, diversifier un maximum. Donc, Lyxor et Amundi.
et j'ai pris une dose de, donc exactement la moitié du montant que j'ai investi sur les deux, de DSP x2, histoire de contrer la position. En gros, à l'heure actuelle, donc sur mon capital, j'ai une vingtaine de pourcentages et 18% de pourcentage de gains sur la position de mes achats, et j'ai moins 3% sur ma position de vente, parce que, effectivement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le marché continue d'avancer, donc la position short est en perte. Mais ça équilibre vraiment le prix de lorsque je suis arrivé ici sur mon achat sans avoir pris de short. Donc c'est ça moi qui m'intéresse. C'est vraiment la protection, parce que là on parle d'investissement long terme. La position, ça fait depuis avril que je la traîne. Voilà, donc en gros c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et puis lorsque le marché va se retourner littéralement et que j'aurai pris mes gains, que j'aurai clôturé, je vais attendre une autre opportunité plus tard. Moi, je ne suis pas pressé sur ces comptes-là, hein. C'est vraiment des comptes que je fais autant pour l'épargne que pour le plaisir. Lorsque j'aurai une super opportunité sur le weekly, lorsqu'il y aura un repli, je rachèterai une position, sachant que si on vient casser ces niveaux-là, ça commencera déjà à devenir très intéressant à racheter. Et si on vient chercher vraiment ces zones-là, ça veut dire qu'on sera en crise. Donc du coup, on est vraiment dans une situation, comme vous le savez, c'est lorsque il y a des crises qu'il faut saisir toutes les opportunités et pas hésiter à mettre des lignes intéressantes dans le marché, quoi. Donc voilà concernant cette méthode-là d'investissement. Ensuite, on passera à une méthode donc plus safe, hein. Donc dans la prochaine vidéo, elle sera publiée demain ou après-demain, vraiment consacrée au DCA. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.